On a vu la pose du pare-vapeur, de l'isolant puis de la membrane EPDM. Maintenant, on va pouvoir passer à toutes les finitions la concernant. J'ai donc posé une bande périmétrique tout le tour de la maison, fixée tous les 25 cm dans l'acrotère. Cette bande-là sert de support pour fixer la membrane EPDM dessus. Sans cette bande-là et avec cette surface, le risque que la membrane se rétracte serait trop important. Elle est donc obligatoire. Les 45 mètres linéaires ont coûté 645 €. On passe maintenant à la réalisation des angles. Pour les faire, il y a une technique bien particulière qui permet d'éviter tout risque de fuite. On voit un petit peu comment je fais dans la vidéo, mais si tu veux un vrai tuto détaillé, je te conseille d'aller sur le site de Matériaux Naturels. Il y a des vidéos pour chaque étape de la pose et d'ailleurs c'est là-bas que j'ai acheté tous mes produits. Une fois que les angles sont prêts, on peut s'attaquer au collage de la membrane sur les acrotères. Pour ça, j'ai utilisé une colle acrylique spécialement conçue pour ça. Et en prenant son temps, ça se fait vraiment bien. Il faut donc remonter la membrane sur l'acrotère, si possible en évitant les bulles, et ensuite la replier pour couvrir le dessus du mur. Passons maintenant aux finitions des angles et aux évacuations d'eau pluviale. Là encore, j'utilise un produit bien particulier qui permet d'assembler les éléments par vulcanisation. Ça veut dire que les deux éléments sont pas seulement collés en surface, ils sont vraiment comme soudés et ne font plus qu'un. La colle vue précédemment, ce produit-là, les évacuations d'eau pluviale et les différentes petites pièces adhésives que tu peux voir sur la vidéo ont coûté 415 €. Dans le détail, on a donc une pièce adhésive qui vient parfaire le dessus du mur dans l'angle, puis une seconde pièce adhésive un petit peu plus grande qui vient recouvrir toute l'évacuation d'eau pluviale et qui permet d'avoir une étanchéité parfaite entre les différents éléments. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de percer cette dernière pièce pour permettre l'évacuation de l'eau. Et voilà comment se passe l'étanchéité d'un toit plat en EPDM. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas de t'abonner pour pas louper les suivantes. Et en attendant qu'elles arrivent, je te dis à très bientôt pour la suite. Ciao.